Hé, Toshiba, là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, là, connard? Tu sais combien je te paye, là, pour ton jouet? Avec tes pieds, connard. Putain, il est fort ce con. Ah, c'est pas faux. On va remplacer ce con, là, putain. Le football vous dit merci, monsieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça tourne par rond. It's time pour vous servir. Alors aujourd'hui, comme toujours, j'ai l'honneur d'être accompagné de ma garde rapprochée. À ma gauche, j'ai l'homme qui a le plus d'archives NFL dans le cerveau qu'une encyclopédie. Notre sage, notre Bible vivante du plateau, Monsieur Reggie Taylor. Salut Reggie, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va chaudement, mais ça va, en pleine forme, ravi d'être, avec vous ce soir. Ouais. Est-ce que tu es en vacances en ce moment? Ouais, je me gratte les nouilles là, tranquille. Détendu du Ouais. string, comme dirait Bon, l'autre. bah, écoute. Tu sais, un speedo avec une couille qui sort, là. C'est vrai, ça. Alors, bienvenue mon pote. Et toujours à ma gauche, l'homme qui pose les questions qui font mal, la voix glaciale de la raison, notre inquisiteur préféré, Monsieur Grixé. Salut Grix, comment vas-tu? Salut les gars, ça va nickel. Ça va nickel et vous? Ça va très bien, merci. Parfait. En tout cas, ce soir, je suis ravi de vous annoncer qu'on s'attaque à un gros morceau. Il multiplie les ligues de fantasy comme les poupées vaudou à l'effigie de Patrick Mahomes, juste parce qu'il en a marre de le voir gagner, hein, ça peut pas être autre chose. Mhm. Bien que ce soit un fan inconditionnel d'une franchise du Crétacé, il supporte pas son bachelor de cornerback prénommé Riley Moss. D'ailleurs, ses acolytes du podcast sont formels. Ils devraient plutôt le surnommer Stan Marsh. Tellement sa haine envers ce Gary moderne et viscéral. Si cette dernière référence ne vous met pas la puce à l'oreille, je vais le laisser se présenter à vous directement. Salut Denverist, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour Cheese Time. Bonjour Greg. Bonjour Reggie. Moi ça va, tout va bien. Hâte de voir quelque chose que je vais être mangé. Mhm. Ah bah, le steak de cheval, il n'y a rien de mieux pour le faire. Un honneur pour nous de te recevoir, mon pote. Ah, merci. Ok, bah alors moi je vous propose qu'on attaque la jazette. Reggie, Yes? tu lui montres ton plus beau profil Ah, j'ai eu peur. et tu lances les hostilités. Allez, et ben let's go. Bah dis-moi, Denverist, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide? Prénom, âge, département, animal de compagnie, taille des pompes, profession, de qui tu veux, ou rien du tout d'ailleurs, bah vas-y, lance-toi, on t'écoute. Donc moi c'est Denveris, donc pour les plus intimes Renato. Je fais en pointure 42,5. 1,78 m pour un petit peu plus de 100 kilos. Et, et département, le 99, mais j'habite dans le 94. En fait, je suis portugais, moi. Donc voilà, donc j'ai pas de département de naissance. Et voilà, hein, Mmh. j'ai pas d'autre chose Attends, à rajouter, hein. pardonne-moi de te couper tout de suite. Le 99, c'est le département des gens qui sont nés à l'étranger? Exactement. Ah waouh, je savais Donc pas. moi, dans ma carte vitale, j'ai 99. D'accord, Voilà. la classe. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il y a un numéro 99 dans ton équipe? Zach Allen, Sac Allen même. Bah du coup, on comprend à ce don légendaire que tu es fan des Broncos, mais comment ils sont rentrés dans ta vie? Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé à regarder le football américain. Enfin, le premier match que j'ai regardé, c'était en 2000, en 2020, pour le Super Bowl, donc entre Brady et Mahomes. Et en fait, à cette période-là, donc c'était le premier match. En fait, je regardais plus pour le show de la mi-temps. Donc c'était The Weeknd. Et, hem et là, je découvre un Patrick Mahomes incroyable, malgré, sa défaite. Et je me suis dit: «Bon, faut que je m'intéresse à ce sport, vraiment, il a l'air super intéressant». Donc j'ai je me suis dit: «Ben,
je vais regarder la saison prochaine. Sauf que manque de bol, bon, il y avait encore le soccer dans ma vie. Je me suis dit, bon, trop compliqué tout ça. Et à la fin de la saison 2021, j'ai regardé le Super Bowl. Donc c'était le premier Super Bowl au SoFi Stadium entre les Bengals et les Rams. Et là, encore une fois, incroyable, le show la mi-temps très bien. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais acheté Madden pour un peu voir comment ça fonctionne, comprendre un peu le jeu. Donc, j'ai acheté avant le match. Et en fait, pendant le match, c'était la première fois où j'arrivais vraiment à suivre un match de football américain. Et il a, après ce match-là, ouais, faut que je m'y mette vraiment pour de bon au football américain. Mais après, ça s'est passé de ma tête. De toute façon, c'est que 6 mois par an. Donc, comme on n'a pas la petite alerte pour le début de la saison, enfin, en tout cas, quand on ne suit pas, bah, ça m'a passé de la tête, pareil. Et l'année d'après, je regarde même pas le Super Bowl, alors que c'est Rihanna, genre, j'ai loupé ça. Il sait justement, après le Super Bowl, on me dit: «Ouais, mais Rihanna, c'était trop bien au Super Bowl et tout». Il m'a dit: «Ah mince, j'avais pas regardé, cette année». Et là, je me dis, l'année d'après, la la prochaine année, faut vraiment que je regarde le Super Bowl. Et hem et je crois que je sais pas si c'est l'année vraiment d'après ou l'année d'après encore, mais j'ai regardé le Super Bowl des, 49ers contre les, comment ça s'appelle? Contre les Chiefs. Et je suis tombé amoureux vraiment du sport, grâce à McCaffrey. Et vraiment là, j'ai dit: «Vraiment, faut que je me mette à fond» parce que, c'est un sport de dingue, en fait. Même s'ils ont perdu les 49ers, bah, j'ai vraiment commencé à aimer le football américain grâce à McCaffrey. Et heu et je me suis dit: «C'est dingue ce qu'il a fait pendant ce match». Et je me suis dit: «Bon, là, je me lance». Je me suis renseigné. Je me dis: «Il y a la draft qui arrive. Je vais choisir un joueur à la draft et après, je vais prendre ce joueur-là et je choisirai l'équipe où il ira à la draft». Donc je me suis un peu renseigné en college football, via les stats, via les highlights, via un peu enfin, les jeux des quarterbacks à cette année-là. Donc c'était une grande cuvée de quarterbacks. Donc il y avait Caleb Williams, il y avait Drake May, Jaden Daniels, bien évidemment Bo Nix, et puis les deux autres qu'à l'époque on savait pas encore que c'était encore des fraudes ou pas. Donc McCarthy et Penix Jr. Et, et donc, je me suis dit: «Bon, je vais regarder, tous ces quarterbacks-là et celui que j'aime le plus, je le suis». Et en fait, j'ai regardé, Bo Nix, donc c'était le 5e quarterback que je regardais. Et là, j'ai vu son action, quand il jouait à Auburn, et là, je suis tombé amoureux. Je sais pas si vous voyez, l'action dont je parle? Mais elle est mythique en fait. Il arrive à s'échapper au pass rush adverse, il s'échappe de tout le monde et à la fin, il fait une passe, pour un touchdown. Et en fait, juste, juste ça, en fait, ça m'a fait tomber amoureux vraiment de ce joueur. Et en plus, il avait des stats de malade en college football. Donc en fait, je me suis dit: «Bah, c'est le joueur vraiment qu'il me faut». Certes, Caleb Williams et Jaden Daniels, ils sont totalement bons en fait, je vais pas contredire. Mais, Bo Nix vraiment, il m'a fait vibrer juste avec cette action en college football. Donc, je me suis dit: «J'irai là où Bo Nix ira». Et en fait, voilà. Et à la draft arrive, je regarde la draft, il tombe chez les Broncos. Et enfin, moi, je pensais même qu'il allait tomber aux Vikings. Donc, je m'étais déjà préparé Bo Nix avec Justin Jefferson, trop bien comme match et tout. Parce que je rappelle que les Vikings, à cette draft-là, ils avaient le pic, quelques pics avant les Broncos. Donc, en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas moyen qu'ils prennent autre joueur que Bo Nix s'il n'est pas encore pris. Et bah, ils ont échoué, hein. Et donc voilà, une fois arrivé aux Broncos, je me suis dit: «Là, mon équipe, c'est les Broncos». Et C'est marrant. plus Ouais, parce qu'en fait, je voulais pas choisir juste une équipe parce qu'elle est bonne, parce que je savais qu'au football américain, enfin en tout cas en NFL, une franchise, elle est bonne aujourd'hui, mais dans 10 ans, elle sera pas aussi bonne. Enfin,
C'est toujours à arriver. En fait, les Patriots, ils étaient très bons pendant un moment, puis ils ont eu une baisse et là, ils reprennent un peu, du flambeau. Mais mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des équipes super bonnes à une époque, que maintenant, voilà, hein, c'est un peu compliqué. Donc je vais pas citer, j'ai pas envie d'être, fâché, mais bon, voilà. Enfin, j'ai pas envie Après, tu sais, de il y a des fâcher qui que ce franchises, soit. ouais, après, tu sais, il y a des franchises, elles gagnent jamais, hein. Moi, Ouais, je connais bah, bien tu ça. bien placé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu Attends 2 secondes, c'est marrant que tu sois arrivé au foot américain sur le concert de The Weeknd. Ça me rappelle Benoît Tay qui était Ouais, passé, il y a quelques épisodes dans ouais. l'émission. ouais, sauf que lui, il a réussi à accrocher direct. Moi, il me faut beaucoup pour m'accrocher. Par contre, quand je m'accroche, je suis à fond, vraiment. C'est Oui, mon but, c'est ça. Et là, depuis 2 saisons, c'est vraiment, je vis pour ça, en fait. mais il a eu du Et love pour si Jordan, c'est pour ça. ouais, il est ouais. Bon, Ouais, non, moi, je mais retiens qu'il a après, parlé de Caleb comme d'un excellent QB et par 2 fois, et il a cité en premier, hein, c'est ce que je relève. Bah, après, il a été pris, 1er à la draft, normal. Voilà, voilà. Que Et il je a dit cite. ça parce qu'il regardait pas la NFL surtout, hein. Ah bah Non, oui, mais il regardez a un Love, petit laisse tomber, quoi. Il serait pas venu, hein. bah, Mmh. en vrai, Love, en fait, Love, ça fait partie de ces quarterbacks, ils sont ni mauvais, ni super bons, en fait. C'est un quarterback à la Jared Goff, enfin, ils peuvent être très bons, mais ils vont jamais enfin, être, élite, en fait. Ouais, à Et c'est l'image de Green Bay. dommage. Bah, il y a eu quand même Aaron Rodgers à Green Bay, donc on peut pas Mmh. parler. Le GOAT. Même Brett si c'est Favre. on dur peut pour Jared Goff quand même, hein. Parce que ouais. Jared Goff, de dire il est mid, il y a plein de Non, j'ai pas supporters dit des j'ai pas dit Lions. j'ai Ouais, j'ai non, pas c'est dit vrai, qu'il tu est as pas dit mid. mid, mais Ah, mais sans tu vois, saveur, je moi, comprends, sans saveur, Oui, voilà, Jordan c'est Love ça. aujourd'hui, moi je mets Goff, très au-dessus de Love aujourd'hui, hein. Ouais, mais Demain, s'ils vont en oui, coacher un des 2, ouais, Après, mais je sans pense Ouais. que saveur, en fait, tu vois? Ils te font pas voilà, c'est des QB qui te font ni chaud ni froid, pas qui te font pas lever le braquemar, quoi. après non, mais déjà, après, tu en as si on combien des QB qui font ça? Parce que tu vois, bah, Nix, Ah, il tu y en parles de a l'action contre Auburn, mais tu vois, moi je l'ai pas vu, donc faudrait que je mate c'est pas contre le Auburn, replay tout c'est à l'heure. l'action quand il jouait à Auburn. Ah Parce qu'en non, fait, ouais, mince. c'était avant Oregon, en fait. Et en fait, aujourd'hui, un QB qui ne court pas, enfin, qui sait pas scrambler, en tout cas, pas forcément un QB, un double menace, mais un QB qui ne sait pas courir, qui est tout le temps dans sa poche, bah, pour moi, Mmh. ça peut pas être un QB élite. Par exemple, Justin Herbert, et bah, je peux pas dire que c'est un heu, QB élite, en fait. C'est le jeu actuel, hein. pourquoi? Peut-être dans les années 60, ça aurait été le meilleur QB, hein, je dis pas. Mais actuel, je trouve qu'il y a quand même ce facteur à prendre en compte. Chose que, par exemple, tu Josh Allen, qui est très bon, enfin, à la passe, mais il sait se démener pour aller chercher le first down à la course, tu vois? Et je pense que c'est ça qui manque un peu à certains QB comme, Jared Goff et Love. En vrai, j'avoue que j'ai pas, beaucoup regardé, Green Bay, mais en tout cas les matchs, contre les Broncos, j'ai pas vu ça de Love mais en tout cas à la passe, c'est un très bon quarterback. C'est pour ça, c'est pas mid, hein. Mid, un quarterback mid, j'ai pas envie de froisser des gens non plus, mais un gars, par exemple, Kyler Murray, il a des flashs, mais pendant toute la saison, ça va être un quarterback mid on va pas se cacher. Ah, je sais pas. Moi, je te là, sur ça, je fais partie de On ceux va qui disent depuis quelque temps que Murray, je pense qu'aux Vikings, ça va faire du bruit. Je me gourre après aux peut-être Vikings, complètement, mais ça va dis-moi mal un vieillir, QB hein, mais dis-moi un QB qui n'arrive pas à s'adapter au jeu des Vikings. Enfin, n'importe quel QB qui a McCarthy. déjà joué McCarthy, Ouais. ouais. qui a déjà joué en NFL, Ouais. peut s'adapter, au schéma d'O'Connell. O'Connell, c'est le meilleur pour développer les QB. Il a réussi à Oui, mais relancer Darnold, ouais, Darnold. Daniel Jones. Daniel Jones aussi, il est passé au camp d'entraînement, aux practices même. Donc en fait, je et même Kirk Cousins quand il jouait, aux Vikings, il était très bon. Après, Kirk Cousins, c'est ce quarterback vraiment mid, tu vois? Il peut pas sauter de Ouais, palier. De toute façon, il non, est non, mais déjà trop bon.
Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est pour ça que je te dis, je pense que Murray, moi je pense qu'il y a un monde où ça va matcher de fou. Déjà pour plusieurs raisons. C'est que il arrive, il est chez lui. Il Ouais. n'a pas clashé comme a fait l'autre Golio là, de McCarthy qui a fait le malin avec toutes les vidéos en mode vas-y, je sais pas qui c'est ce mec, il a rien à m'apprendre et tout, il a fait le bonhomme et tout. Et c'est surtout que O'Connell, c'est un super head coach. Je pense qu'il va le rassurer. Il a une ligne qui sera meilleure que celle qu'il avait chez nous aux Cards. Il a un élite receveur. Il a 2 running backs qui vont être intéressants. Il a un receveur 2 qui est pas mal. Il a un tight end qui est pas aussi bon que McBride, mais qui sera quand même pas mal. Et la saison de... attends, je crois que c'est 2022 ou un truc comme ça, où on fait nos dernières playoffs, 2021-2022, je sais plus. On est en 11-1, 11-2, et il nous porte. En fait, le problème, lui, c'est sa continuité, la capacité qu'il a à rester stable dans ses efforts. Mais par contre, s'il décide de se mettre plus professionnel, moi je pense que c'est pas un QB mid. Je pense que c'est un QB. Regarde Lawrence cette année où on a dit ouais, il fait une saison exceptionnelle, machin et tout, il est enfin à son statut de numéro 1 de la draft. Murray, c'est un numéro 1 de draft. Je pense qu'il est très au-dessus que de Cousins, je pense qu'il est très au-dessus de Jordan Love, mais c'est juste que le mec est pas capable de tenir une saison, enfin il est pas capable de tenir plus de 3 mois à un haut niveau. Et je pense que cette année il va faire quelque chose. Mais bon bref, c'est pas le... En tout cas, je le Ça souhaite. Je le dépendra souhaite. de la version de Call of Duty. Hein. Ouais, c'est Parce- ça. Ouais, il est très accro aux jeux vidéo, apparemment. Ah. En plus, il y a GTA qui sort cette année, donc s'il se met à GTA, Ouais. ça va Je pas le pense faire. qu'en novembre, sa saison va se terminer en novembre. Hein. C'était sympa le petit tacle à Justin Herbert. C'était pour le plaisir. Après, j'aime beaucoup Justin Herbert, dans le sens où, à la passe, vraiment, il a un bras de fou. Mais il manque ce petit truc à... En fait, je pense que Justin Herbert, s'il apprend à scrambler comme Josh Allen, je pense que ça peut être très, 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 très fort. Mais s'il reste que dans sa poche, bah, il va se prendre des sacs comme cette année, en fait. Il faut qu'il arrive à se bouger, en fait. Et ok, la ligne offensive, pardon, cette année, c'était pas ouf. Il y avait beaucoup de blessures. Ok, ils ont une paire de tackles, mais blessés et ils protègent pas le quarterback, c'est sûr. Donc, il peut se mettre derrière ça, mais en fait, il faut aussi qu'il arrive à se développer, en fait. Parce que ça, sinon, ça va être un éternel insatisfait, en fait. Au Chargers, en tout cas. Non, mais Madison Beer a dit qu'il a un sacré bras. Bah oui. Elle est bien placée pour le dire, mais bon, s'il a pas de jambes. Ah, apparemment, il est plutôt souple sur les cuisses. Enfin bon. Il a une Bon, jambe de c'est bien cheval. beau cette histoire. Ouais. Et du coup, McCarthy, de toute façon, j'ai toujours dit que un QB qui, enfin, en college football, qui ne passe pas trop, qui était vraiment enfin, sa franchise, elle était focalisée sur le jeu à la course. Comment un QB comme ça a été pris avant Bonix? Enfin, je comprenais pas. Le jour de la draft, j'étais là étonné. Pourtant, j'ai regardé des tapes de McCarthy. Bon, ok, sur les passes courtes au tight end, tout ça, bon, voilà, normal. Mais de toute façon, t'es en college football. Mais enfin, j'ai pas compris pourquoi il a été pris avant Bonix et enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, en fait. Et je pense que c'était une mauvaise draft pour les Vikings et je pense que les premiers tours des Vikings depuis quelques années, ils laissent à désirer, en fait. Ah, écoute, on verra bien, mais pour le moment, ils ont foiré leur draft. Enfin Ouais. bon, c'est bien beau cette histoire, mais parlons des vraies choses. Dis-moi, Denveriste, Renato, est-ce que tu as déjà enfilé un casque et sali un maillot sur un terrain? Ah, en fait, j'ai déjà enfilé un casque, les protections, mais à l'entraînement. En fait, j'ai tenté cette année de m'entraîner, en tout cas de voir comment, enfin, vu que ça fait 2 ans que je parle de foot américain, d'NFL et tout ça, j'ai voulu voir que ça faisait vraiment de jouer, quoi.
parce que on a beau parler, mais c'est bien aussi de connaître un peu, le terrain et en fait, je me suis inscrit dans un club de foot US, en région parisienne, enfin à Paris, les Dragons de Paris et hem et voilà, aux entraînements, j'ai commencé par les basiques et tout. En fait, ils m'ont mis en O-line. J'ai commencé en O-line, D-line. Parce que de toute façon, je suis pas très grand. Enfin, je fais 1,78 m, ça va, mais pour la O-line, c'est quand même, pour, la O-line, c'est bien, mais pas en tackle, enfin voilà. Et donc ils m'ont mis en guard, centre et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout, le contact physique, en fait, parce que j'avais jamais fait de sport de contact et surtout qu'en O-line, on est obligé d'être au contact et donc j'ai quand même, je me suis quand même entraîné, donc avec les casques, et les protections et là, premier entraînement, équipé, le D-line, il me pousse par terre, je tombe et là, je vois un mec, 150 kilos qui me marche dessus. Donc là, traumatisme et j'ai dit: «J'arrête, j'arrête les entraînements, j'arrête, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie». C'était trop brutal, en fait. Parce que de base, je joue beaucoup au soccer, en fait, avec des potes et en fait, mon corps est plutôt un avantage pour, protéger la balle et tout, mais contre des mecs qui font 70 kilos, quoi, 70, même 80, 90. Mais là, 150 kilos, même 140 kilos, je peux pas tester. Donc en fait, pendant 2 semaines, j'avais un bleu au biceps et je me suis dit: «Non, non, non, traumatisme». Donc le coach, il m'a dit: «OK, je comprends, mais vu que tu as payé quand même ta licence, tu veux pas être arbitre quand même parce qu'on a besoin d'arbitres». Donc je me suis dit: «Bon, OK, quitte à rester ici, autant devenir arbitre» et en fait, j'ai fait 2 matchs d'arbitre. Mmh, donc déjà apprendre toutes les règles, c'était un peu compliqué quand même. Mais 1er match en tant qu'arbitre, heu et dans la boue, c'était à côté d'Orléans, donc on a été en déplacement là-bas et en vrai, 1er match, moi j'avais grave la trouille de mal faire. Parce qu'en fait, quand je fais quelque chose, j'aime pas le faire à moitié, en tout cas, j'aime pas m'en foutre, j'ai envie de bien faire les choses et là, le coach, adverse à mon équipe, il arrêtait pas d'être insolent, d'être, il savait que c'était mon premier match, donc il était très méchant en vrai. En vrai, avec du recul, j'aurais dû lui mettre une patate dans la gueule, mais en fait, dans le moment précis, en fait, j'étais un peu tétanisé parce que je voulais pas mal faire et tout. Je voulais pas lancer des flags à tout va, mais j'aurais dû le lancer un flag parce que vraiment ce qu'il faisait, c'était vraiment de la manipulation envers moi et d'autres, vraiment irrespectueux. Donc déjà le premier match, c'était horrible, donc ça m'a mis un frein. En fait, je trouve que ça dessert justement les gens qui veulent déjà qui sont en galère d'arbitre dans la ligue, ça dessert ça dessert de fou d'être là en tant qu'entraîneur en plus. Tu un statut d'être là en train de démotiver des gens, sous prétexte qu'ils font mal une action, des choses comme ça. Au lieu de ça, tu devrais encourager les gens et être bienveillant. En fait, j'ai pas retrouvé cette bienveillance de ce côté-là et en fait, j'espère qu'il y ait des gens de la fédération qui écoutent, le podcast pour vraiment, réguler ça, en fait, parce que, c'était vraiment pas sympa, en fait. Alors je vais te couper là-dessus, 30 secondes là, Ouais. il y a eu des petits soucis cette saison entre, arbitres et entraîneurs, je crois que c'était de mémoire à Aix et Mmh. avec, rapport à la fédé et compagnie. De mémoire, ils en sont sortis avec une petite tape sur les doigts. Quand je dis une petite tape, ils ont été, plus c'était des mecs qui étaient, comment on appelle ça? Si je dis pas de conneries, qui étaient assez proches de la fédération ou qui avait en tout cas, il y avait un des gars qui avait, un rôle dans la fédération ou pas forcément au niveau du ministère, plutôt Mmh. et donc il a pris quelques matchs de suspension, mais pas grand-chose et c'était envers, une jeune arbitre, donc voilà. Donc pour te dire que, ça se continue. La fédération, elle a porté le truc, mais c'est pas c'est comment on appelle ça? C'est
un comité qui a jugé le truc. Bon, bah, on sait très bien comment ça se passe dans toutes les fédérations, dans tous les ministères et dans tous ces trucs. Hein. C'est comme au foot, hein. Mmh. Je vais pas te faire de Mais dessin. ouais, c'est ça, en fait, on retrouve, ce côté, soccer, alors que, par exemple, quand on regarde la NFL, bah, l'arbitre, il dit un truc, bah, les gars, bon, ils acceptent, tu vois? Même si ils sont contre, bah, ils acceptent et je trouve Ouais, que ce enfin, c'est pas côté, pareil. La sanction, c'est pas la même, hein. À quelques coups de millions, hein, enfin de centaines oui, mais de quand tu dollars. vois quand tu vois au soccer, bah, par exemple, Ronaldo, dès qu'il y a un truc, «Ah bah, non, non, c'est pas faute, c'est pas faute». Tu vois? Et je trouve qu'on retrouve un peu ça dans le foot US, Bah, français, en fait. moi, j'ai été arbitre il y a près de 30 ans. Mmh, Ce que tu as raconté, bah, je l'ai vécu aussi. mmh. Après, bah, je pense que c'est un peu dans tous les sports. Ensuite, bah, effectivement, bah, les entraîneurs, ils sont là pour entraîner, on est bien d'accord, faire être formateur, et cetera. Mais bon, bah, ça fait partie du jeu aussi de te mettre la pression. Alors, il y a mettre la pression et être injurieux, et etc. Et je trouve que c'est formateur d'être arbitre, hein. Ça t'oblige, bah, comme tu as dit, à prendre sur toi, parce que tu voulais lui en mettre une, mais tu lui as pas mis. Pourquoi? Parce que tu avais la tenue d'arbitre, une certaine responsabilité, et cetera. Donc ça t'apprend aussi à savoir te tenir. Quand je dis savoir te tenir, c'est, prendre sur toi, et cetera. Et puis, bon, bah, avec l'expérience après, tu flagues et tout. Mais, petite question, tu étais quoi? Arbitre de chaîne, arbitre de Arbitre champ, de ligne de ligne. de En fait, comme j'étais novice, bah, ils m'ont mis dans un poste où, c c'est pas que le poste est moins important, mais c'est quand même un poste beaucoup plus facile à détecter les choses, quoi. Parce que si arbitre de champ, ça aurait été trop compliqué, pour pas gêner les joueurs et tout, alors que là, je suis vraiment à l'extérieur du terrain, donc c'est beaucoup plus, pratique et en vrai, il fallait juste que je regarde les holdings, que je regarde les catchs et tout, enfin le RB quand il prend le ballon. En fait, c'était un rôle beaucoup plus, pratique. Après, il fallait connaître quand même les règles. Donc j'ai pas mal révisé, donc ça, c'était cool. Mais sinon, je trouve que c'était vraiment le rôle qui m'allait à perfection. J'ai beaucoup aimé, juger ça, par contre. Ouais, mais après c'est bon, bah, c'est ton choix, mais c'est dommage d'avoir lâché l'affaire. Je connais pas ton deuxième match, tu ne l'as pas raconté. Mais peut-être persévérer et essayer, arbitre de champ. Et puis, en fait, il faut pas se laisser démonter par les mecs, hein. Tu leur mets un ou 2 flaques dans la gueule et c'est fini. Après, ils font les canards. Oui, oui, Quand oui. ils sont Ça, c'est ce quand que ils tirent j'aurais dans la dû gueule faire. quand ils tirent dans la gueule, c'est fini, hein, et puis surtout en Détroit, hein, vas-y, hein. Ouais. Mais en fait, le deuxième match, ça a été beaucoup mieux. En fait, déjà, c'était un match amical. Donc c'était un match pour, les pompiers de Paris, je crois. Enfin, en tout cas, je pense et je me souviens plus trop, désolé. Et en fait, bah, c'était un match, déjà amical, il y avait moins de pression et en plus, c'était sur notre terrain. Donc en fait, il faut savoir que les arbitres, ils appartiennent d'abord à un club et après, donc les arbitres, les clubs, ils ramènent 2 arbitres normalement, par match et du coup, comme c'est à 5 arbitres, il y en a un neutre, c'est l'arbitre principal normalement et hem et là, bah, le match, ça s'est très bien déroulé. Juste à un moment, je me suis frité avec mon coach parce que, on avait dit, avant match que, on avait établi les règles comme quoi, plaquer, le quarterback en dessous de la ceinture, c'était interdit, tant qu'il reste dans sa poche. C'est la règle, tu vois? Mais on avait bien fixé, cette règle comme quoi c'était, primordial et on a dit, ben, au coach, bah, du coup, vous dites à vos joueurs de ne pas sortir de la poche. Comme c'était un match amical, bah, en fait, le but, bah, tu restes dans ta poche, tu tu te prends un sac, tu te prends un sac, quoi. Enfin, c'est un match amical et là, le quarterback de mon équipe et bah, comme un con, il est sorti de la poche. Bah, le head rusher adverse, bah, il l'a saqué comme il pouvait, donc en dessous de la ceinture et là, bah, le coach est venu vers moi: «Ah mais c'était interdit et tout», mais et en plus c'est moi qui ai lancé du coup j'ai rien lancé, mais lui il voulait que je lance un flag et tout, mais j'ai dit: «Non, non, c'est totalement, C'est légal. légal». Il avait pas à sortir de la poche, c'est ce qu'on avait dit, au départ et donc il y avait une petite friture et tout et à la fin du match, je suis allé voir mon coach, il m'a dit: «Bah,
voilà, tu as fait ce qu'il fallait faire, voilà, hein, il avait pas à sortir de sa poche et voilà. Mais comme quoi, en fait, on peut échanger, le coach, il peut dire des choses, ça ne veut pas dire manquer de respect. Parce que moi, si un coach vient me dire quelque chose, je le prends. Enfin, Ah, ma oui, c'est vrai. décision, elle va pas changer parce que c'est la décision que j'ai prise, mais j'écoute. Par exemple, un coach, il vient me dire: «Ah bah, il y avait holding, à plusieurs reprises, faites attention», tout ça. Bah, je vais faire plus attention parce que de toute façon, un arbitre, il peut pas tout voir dans un match. Donc, voilà, on peut se tromper, on peut pas tout voir, donc je vais faire attention, tu vois? C'est déjà arrivé, pendant les 2 matchs que j'ai faits, le coach il vient de me dire: «Il y avait holding là, voilà, faites attention», tout ça, Et de toute façon, respectueusement, tu vois? ah ouais, non, mais ils le font tous, alors soit, Oui, gentiment, pas gentiment, et cetera. Mais, pour revenir à ce que tu disais, en fait, le plus difficile, c'est d'arbitrer ta propre équipe, dans oui, le dos. De les mmh, avoir dans le dos parce que, bah, c'est des mecs, alors bon, toi, tu as fait un entraînement ou 2 avec eux et cetera, mais quand tu as un bon passif, ce sont tes collègues, tu croises tout le temps, donc c'est le plus compliqué. Par contre, aller les flaguer comme flaguer les autres, vas-y, hein, sans problème. Mais pourquoi t'as mis fin à l'arbitrage? Je t'ai coupé peut-être dans ton élan ouais, tout à l'heure. parce qu'après, en fait, il faut savoir que ce moment-là, j'étais en au chômage. En fait, j'avais terminé mon master, donc mon alternance et du coup, j'avais pris du temps pour m'entraîner, pour, voir plus le côté, football américain et après ce match, bah, je me suis dit: «Bon, là, j'ai repris, les études pour 1 an et l'alternance et donc j'avais plus trop de temps et bon, je me suis dit: «Bon, je verrai ça plus tard». Là, je suis plus trop à fond, dans ça, et en plus, ça m'avait mis un peu un stop, enfin, j'avais perdu un peu confiance dans la façon d'arbitrer et tout. Avec du recul, je me dis: En vrai, j'ai rien fait de mal». Mais comme j'étais dans cette, vibe, je me suis dit: «Bon, j'ai pas trop envie de continuer», enfin, en fait, c'est démoralisant, tu vois? Je m'étais lancé pour vraiment tenir un truc. En plus, je voulais perdre du poids, donc m'entraîner, c'était top et en fait, bah, avoir des actions comme ça m'a un peu démoralisé et du coup, je retrouve le sport autre part, mais plutôt dans des trucs perso, en fait et en plus, le sport d'équipe, en fait, je sais pas, c'est compliqué d'arriver dans une équipe et s'intégrer à fond, même si, au Dragon de Paris, ils ont été super accueillants, super sympas, super bonne vibe et tout. Même dans le camion, enfin dans le car, c'était trop bien comme ambiance. Bah, en fait, j'ai un peu du mal à m'intégrer. J'ai eu du mal à m'intégrer et donc c'est pas de leur faute, c'est plus moi, j'ai pas non plus fait l'effort donc mais je vais peut-être essayer, en fait, souvent, en fait, ça va être comme le Super Bowl, j'ai pas réussi du premier coup, je vais tenter encore une fois, je vais peut-être pas accrocher, je vais tenter encore une fois et jusqu'à ce que ça accroche, en fait. Au final, ça va finir par accrocher à un moment et ça sera cool mais juste les débuts, je suis un peu, j'ai besoin de plusieurs prises pour accrocher, en fait. Ouais. Tu sais, Renato, Régis s'est fait tirer dessus en Corse, hein. Ah ouais? Non, je me suis pas fait tirer dessus, tu toujours tout. Non, c'est une anecdote que j'ai La déjà chasse à racontée l'ours. évidemment, mais j'étais arbitré en Corse, à Bigoulia et dans les tribunes, pour nous déstabiliser, il y avait un spectateur, bah, je te parle de ça il y a 30 ans, hein, Mmh. il y avait un spectateur qui tirait à la carabine en l'air, quoi. Ah ouais, ah très Voilà, accueillant, très chaleureux, en fait. à S'il 8 heures, nous écoute, on l'invite. Bah, pas moi, moi loin. Mais bon, pour terminer sur ce chapitre, d'arbitrage et de foot US, à jouer, bon après si c'est pas ton truc de te faire marcher par un gars de 150 kilogrammes, c'est pas ton truc, enfin, pas Ah, la j'ai peine serré d'être, le flag, hein. voilà, après tu as le flag effectivement, c'est ce que j'allais dire et puis l'arbitrage honnêtement, c'est très formateur pour la vie en fait, Mmh. ça t'apprend plein de trucs, à apprendre sur toi, comme je disais tout à l'heure, mais aussi à prendre des décisions, à te remettre en question et cetera et moi je conseille, à tout le monde au moins d'essayer l'arbitrage et puis au moins comme ça vous pourrez ouvrir votre gueule sur l'arbitrage. Oui et Voilà, c'est surtout que, bah, pour regarder les matchs, c'est beaucoup plus pratique, hein et moi ah franchement, depuis mais que j'ai fait mon premier match en tant qu'arbitre, bah, maintenant quand je regarde les matches, je peux te dire que les DPI, sur, Ray Moss et bah, il y a la moitié qui sont pas des DPI mais bon, ça c'est même c'est si je l'aime pas trop Ray Moss comme, Grick l'a dit, très, judicieusement.
Bah, je tiens à signaler quand même que la plupart des DPI qu'il a fait, enfin qui a été signalés, n'étaient pas des DPI en vrai. Mais bon, ça c'est un autre sujet, hein, mais Dis-moi, tu viens du foot, toi, du soccer, ouais. et tu te plains de l'arbitrage de la NFL, enfin pas de la NFL, mais du foot américain, du flag en France, mais tu crois pas que c'est pire en France? Ah oui, 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 clairement. Et au Portugal, encore pire, l'arbitre, il n'est pas respecté. Et en fait, j'avais eu ce débat aussi avec ma copine. Et en fait, bah, elle est prof euh, de maternelle et de primaire, et elle me disait qu'en fait, bah, les enfants, ils n'arrêtent pas enfin cette génération en tout cas, n'arrête pas de tout contester. Et en fait, elle a regardé un match de foot là pendant la coupe du monde et elle a dit: «Bah, en fait, j'ai l'impression de voir, mes élèves et en fait, toujours contester et en fait, c'est usant à force et pour un arbitre, c'est relou vraiment et c'est pour ça que j'aime bien la NFL parce qu'en fait, les joueurs, ils acceptent. Ils acceptent le fait OK, et la décision, elle me convient pas, mais l'arbitre, c'est lui le roi, c'est lui qui choisit, bah, voilà. On peut dire à la fin: «On s'est fait voler», mais pendant le match, on reste concentré et c'est le match qui compte et ça, dans le soccer, moi, j'ai vraiment du mal. Surtout que dans mon équipe du Portugal, tu as des Bruno Fernandes, tu as des Ronaldo qui contestent tout. Waouh! Et même l'Argentine, comment c'était relou à regarder. Enfin, je déteste ça, toujours contester des choses, voilà, enfin, même si l'arbitre fait un mauvais choix, bah, tu l'acceptes, enfin voilà. C'est comme, quand tu es enfant, un adulte dit quelque chose, même si, au fond de toi, tu sais qu'il a tort, bah, tu respectes, tu peux lui dire après que, tu pas aimé ce qu'il a fait et tout ça, voilà. Mais pendant le match, tu acceptes, enfin, c'est c'est la Un manque première de des choses. toute façon, Oui, quand c'est tu ça, vois que Infantino et Trump, ils arrivent à faire annuler un carton rouge, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout et bon, je c'est parle de ça. cet exemple parce que c'est le dernier en date, mais un Collina, on a un Mmh. arbitre italien, tu venais pas lui chercher des poux, hein. Un C'est ça. Bata, à l'époque aussi, hein. Maintenant, c'est tous des lavettes et forcément, hein. Mais il avait pas de cheveux, c'est normal. Non, je sais pas, attends, Carton je rouge, suis pas moi je heu, suis pas complètement enfin je te coupe, mais je suis pas complètement d'accord parce que je pense qu'il y a un truc, parce que tu sais, tu parlais de ta copine qui est prof. Moi je pense qu'il y a 2 sujets, c'est pas for il y a une question de génération, ça joue, mais regardez en rugby. En rugby, c'est pas mon sport, mais en rugby, mine de rien, l'arbitre, il est au centre, il est respecté et c'est institutionnel de dire: «C'est l'arbitre qui décide et c'est lui qui a le dernier mot». En foot, il y a pas de respect des arbitres, Mmh. mais il y a aussi un truc, c'est que moi je pense qu'il y a un manque de responsabilité et de responsabilisation. Je m'explique. Tu vois, tu parlais du Portugal, tu parlais de l'Argentine. L'Argentine, tout le monde arrivait, tout le monde savait qu'ils étaient, je vais pas dire claqués parce que c'est exagéré, mais qu'ils avaient très peu de chances d'aller au bout. Et pour autant, avec ce jeu-là agressif, ce jeu de contestataire tout le temps, ils ont réussi à faire quelque chose. Les Portugais, je trouve qu'ils ont moins pleurniché que ce qu'ils savent faire. Mais regarde toutes les équipes. À chaque fois, dès que ça commence à pas aller, tu pleurniches. Regarde, exemple inverse. En foot, je sais pas pour quitter si tu as un club en France. Regarde Luis Enrique. Et pourtant, je suis pas supporter parisien, ce que j'avais déjà dit. Moi, je suis admiratif du comportement de Luis Enrique, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de dire: «Je parle pas de l'arbitrage, parce que de toute façon, les décisions de l'arbitre, à part s'il te met un penalty à la 90e, mais même si c'est ça, tu pourras toujours te dire, si tu as un penalty contre toi à la 90e, tu avais 89 minutes pour mettre un autre but». Donc c'est juste une et je sais plus qui nous parlait de ça, dans l'émission justement. C'était que je crois que c'est toi Reggie qui disait ça, c'est si tu gagnes pas, c'est jamais la faute de l'arbitre. L'arbitre peut-être qu'il peut te désavantager sur un ou une ou 2 actions. Mais quand tu fais le listing à la fin de la saison ou à la fin du match des décisions qui étaient soi-disant contre toi, sachant que c'est quand même de l'humain, bah, c'est pas aussi tranché que ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui se planquent derrière pour éviter d'avoir, à être tenu responsable. Mmh. Tout à fait d'accord et aussi je tiens à signaler une autre chose, c'est à l'arbitre là, il y a eu en rugby, il y a eu un cas là dernièrement, c'est un joueur et il a touché l'arbitre, tu vois? Enfin rien de violent et en fait l'arbitre l'a sanctionné directement, genre, pas de débat, genre direct: «Tu pas à me toucher, exclusion» et en fait je pense que c'est ça il manque au foot. Genre tu viens me parler, heu t'es pas capitaine, t'es pas coach, tu viens me parler, bah, carton rouge direct. T'as pas à débattre.
il n'a pas à venir me parler, il est en tort, il prend la sanction. Mais sauf qu'en fait, ça passe pas. Parce qu'après, les médias vont dire, ouais, il a été payé, tout ça. Enfin, mais en fait, il faut une vraie règle, faut une vraie condamnation des joueurs qui viennent se permettre de faire de peur, en tout cas, venir en bande contester une action de l'arbitre. Et je pense que c'est un vrai phénomène de société, en fait. C'est devenu un phénomène de société via le soccer, quand les gamins ils voient ça, ils disent, mais en fait, j'ai juste à contester, et en fait, j'ai ce que je veux, en fait. Mais tu Ah bah parlais des médias, complètement, mais complètement. à côté de ça, tu as, le comité d'arbitrage qui monte au créneau, la fédération et la ligue qui montent au créneau. Les médias, ils vont fermer leur gueule et ils vont passer en boucle ce que tu es en train de répéter, c'est-à-dire que, un joueur n'a pas à parler à l'arbitre. Point. Voilà. Oui, mais c'est Et ça qu'il ça, faut. c'est un tout. Mais c'est parce que la fédération, la ligue, c'est des peureuses et qui font pas Voilà. leur travail, et encore plus le comité d'arbitrage qui devrait ouvrir sa gueule plus souvent pour soutenir ses arbitres. Exactement. Et tu sais qu'en national et en régional, les arbitres, surtout en région parisienne, bah, ils se font bouffer, hein. Au soccer, ils se font bouffer de malades, alors que en fait, déjà pour la plupart, ils viennent par, par conviction, enfin en tout cas par envie d'arbitrer, envie d'apporter leur aide, mais ils sont pas payés des millions en fait. On va arriver à un moment, les matchs, ça sera en forfait parce que les arbitres, ils voudront pas arbitrer. Déjà qu'ils prennent leur temps pour venir arbitrer, bah au bout d'un moment, il y aura plus, et le foot régional et national va se péter la gueule en fait. Oui, déjà les pros ne donnent pas l'exemple. Qu'est-ce que tu veux que ça donne après au plus bas des niveaux? Ouais, Sans c'est être ça. péjoratif. Donc déjà, il faudrait que le haut niveau donne l'exemple et Mm, après on pourra discuter. Mais bon, là c'est n'importe tout à quoi. fait. Tout à fait Après, d'accord. il y a des avancées quand même, tu vois? En foot, même si c'est loin d'être parfait, quand tu vois à l'époque, du comment il s'appelle? De Verratti, il y a quand même le côté maintenant où ils ont dit: «C'est le capitaine qui doit parler». Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils appliquent sans avoir peur d'appliquer parce qu'il y a trop d'instances, il y a trop de clubs qui ont trop de pouvoir par rapport aux ligues des arbitres. Mais le mec qui vient de voir, c'est pas le capitaine. Bon, sauf si le gardien, c'est le capitaine et tu le vice-capitaine. Il est désigné au début du match. Si c'est un autre joueur qui vient parler, carton, carton. Et puis si t'es C'est pas ça. content, tu iras pleurnicher et au pire, il y aura la ligue qui viendra en disant bon bah non, finalement on annule ce carton et puis ça pourrait arriver parce qu'il y a une erreur. Mais au pire, le mec il met son carton et après il dit ouais non, effectivement vous avez raison, je suis désolé, il annule le carton. De toute façon, tu auras toujours des gens qui diront ouais mais c'est encore une décision pourrie, il a encore changé d'avis, ah il a passé 2 minutes sur le VAR et tout. Il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Là, au moins, ils avancent. C'est comme à l'époque, tu sais, les mecs qui s'avançaient du mur, ils ont mis leur petit gel en mousse là au sol. C'est pas parfait, mais encore une fois, le foot, il y a. Je vais pas faire le vieux con en disant il y a beaucoup trop d'argent, mais il y a énormément d'argent. Les arbitres, ils sont ultra payés maintenant, là, les Turpins et compagnie. Enfin, ils sont très bien payés plutôt par rapport à ce qu'ils font. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sanctions parce que quand ils se trompent et qu'ils font des grosses conneries, parce que on avait Frappard là dans les arbitres françaises, enfin français, donc du coup qui était la première femme arbitre. Elle a fait des très bons matchs, mais elle a fait des matchs affreux. Et le truc, c'est que derrière, comme il n'y a pas de sanctions, t'en as qui se disent ouais, mais bon, au final, c'est pas grave. Le problème, c'est que il faudrait que dans les anciens joueurs, il y en ait qui puissent être arbitres ou conseiller des arbitres pour pouvoir exploiter le jeu. Et il faudrait qu'il y ait des joueurs actuels qui fassent des tours dans les camions ou sur les bancs d'arbitres pour voir un peu ce que ça implique. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tous les deux, c'est pas la même chose d'être arbitre en Ligue 1 ou en Ligue 2 où on va dire qu'il y a un certain respect parce qu'il y a la télé, d'aller faire du district où le mec arrive, t'as des gars qui sont qui disent à l'arbitre on sait où tu vis, on sait à quoi ressemble ta bagnole, on va la défoncer. Putain, c'est hardcore quand même. Même les spectateurs, hein. Même les spectateurs, Ouais, 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 bien c'est ça sûr. qui craint, hein. C'est ça qui craint, en fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour les arbitres, hein. Ouais, mais enfin, c'est normal comme t'as pratiqué, et tant mieux, tu vois. Et il faudrait que ça change un petit peu. Mais bon, écoute, Ouais. on va essayer d'avancer un petit peu justement sur les idées, sur l'échange de NFL, parce que là, tu nous parlais des arbitres, donc j'ose espérer que tu vas pas nous citer sur la prochaine question un arbitre, mais ce serait quoi ton top 5 NFL
allez, all-time, ou si tu préfères des joueurs plus récents, parce que tu me disais que tu suivais depuis 2020, donc c'est un peu récent, mais est-ce qu'il y a des joueurs que tu as regardés par le passé et qui t'ont fait rêver? Bah, franchement, j'ai pas envie de faire, l'ancien et dire des prénoms de enfin, de noms de gens que j'ai pas vu jouer. Bah, après, même si j'aime bien, Brady, je vais pas le citer parce que de toute façon, d'une, ça fait pas original et d'autre, bah, même si je l'ai vu jouer pendant un Super Bowl, en fait, j'aimerais plutôt parler des gens qui me font regarder le foot actuel. Donc j'ai déjà parlé de mon top 1, donc McCaffrey, CMC, et il est incroyable vraiment, c'est vraiment le joueur qui m'a fait aimer, le football américain. Hem, Après, je mettrais en 2 Pat Surtain. Le cornerback des Broncos, parce qu'il est incroyable, vraiment, je pense que tous les QB ont peur de Pat Surtain et ceux qui n'ont pas peur, c'est des JJ McCarthy qui n'ont, jamais rien fait en NFL, qui n'ont peur de personne, mais qui, de toute façon, ne font peur à personne et voilà. Mon troisième joueur, c'est Kittle. C'est un peu centré, 49ers, mais mais juste c'est le meilleur, tight end, actuel, hein. Enfin, il s'est bloqué, il est bon à la passe. Bon, certes, il se fait vieux maintenant, il a des blessures, tout ça, mais enfin, c'est vraiment ce genre de tight end qui me fait kiffer vraiment. Et j'aime beaucoup après j'aime beaucoup McBride aussi, mais Kittle, c'est vraiment, enfin et je pense que enfin, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais je pense qu'un jour il sera dans l'Hall of Fame parce que vraiment, moi j'adore ce joueur, vraiment. Après, Justin Jefferson, c'est vraiment, quand j'ai commencé à regarder la NFL, Hem, enfin, avant de regarder justement à fond la NFL, j'ai regardé des tapes, j'ai regardé des anciens matchs et Justin Jefferson, vraiment, j'ai bien aimé le personnage et en plus pendant la série, Wide Receiver sur Netflix, vraiment, j'ai commencé vraiment à apprécier le personnage et vraiment c'est un chouette, ça se voit, c'est un chouette type et vraiment c'est enfin, faut vraiment que quelqu'un le sauve des Vikings. Peut-être ça va être, Kyler Murray, hein. Mais déjà pendant la saison avec, Darnold, il a un peu soufflé et là vraiment il a vécu une saison compliquée là, cette année. C'était vraiment dommage et donc voilà, mon ah non, il manque le dernier, heu et du coup, le dernier, j'aurais pu dire Miles Garrett, mais j'ai envie d'être un peu chauvin et je vais dire Nick Bonito parce que, en fait, Bonix m'a permis d'être fan des Broncos, mais c'est la défense vraiment qui m'a fait kiffer cette équipe. Il m'a permis de rester fan des Broncos, parce que cette défense-là, enfin, il y a beaucoup qui disent, «Ouais, c'est pas la meilleure défense de la ligue». Ben, sortez-moi une défense, qui est meilleur en pass rush que les Broncos, il y en a pas actuel. Enfin, même si les Texans, j'aime beaucoup et Daniel Hunter et Anderson sont monstrueux, mais les Broncos, le schéma est fait pour ça. Toute l'équipe, ça a été l'équipe avec plus de sacs, de la saison et c'est une équipe tout le monde a peur des Broncos, sur le pass rush et Nick Bonito en fait partie et vraiment j'ai envie de lui donner un peu de crédit quand même et j'aime beaucoup le joueur un peu sous-coté qui devient un peu surcoté maintenant. Mais voilà et si je dois dire une mention spéciale qui ne rentre pas dans le top 5 mais quand même c'est un des meilleurs guards, donc une position un peu dans l'ombre, c'est Quinn, Meinerz. Encore une fois, je suis chauvin mais il est incroyable ce joueur. Je sais pas si vous connaissez, enfin parce que les O-line, Queen Miners? ouais, Queen le Quinn Meinerz. méchant? Comment? Queen le méchant? Non, Miners? Meinerz, c'est le O-line, c'est le guard, droit des Broncos et c'est juste le meilleur guard de la ligue, hein. Moi, j'avais une question, tu étais en train de parler de défenseurs, qu'est-ce que tu penses du, peut-être possible retour de Aaron Donald? Ah moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est bien pour garder un peu encore, heu, la légende et surtout
avant tout, rentrer dans une équipe déjà forte, tu mets Aaron Donald, c'est très bien, mais je pense que c'est pas le joueur qui va jouer tous les snaps, quoi. Il va jouer, allez, 20 des snaps, mais je trouve que c'est un joueur que dans les 20 qu'il va jouer, il va être incroyable. Donc c'est une force pour les Rams, c'est une force pour Aaron Donald et en fait, et surtout que, je pense que, bah, le quarterback adverse va avoir peur de Myles Garrett, donc il va aller dans le sens inverse et bah, dans le sens inverse, il va retrouver Aaron Donald. Pas sûr que en fait, je pense qu'il va poser le genou au sol avant même de recevoir la balle, tu vois? Je trouve que ça fait vraiment Ouais, c'est peur, possible. un pass rush comme ça Ouais, et et puis c'est ce comme qu'on tu aime. dis, Avoir de la gueule. Après, on verra sur le terrain, non mais mais non Bien mais il y sûr, a bien sûr. faudra voir comme tu dis Reggie, mais ce qui est sûr, ce qui va être hyper, intéressant, ça va être de voir à quel point les équipes essayent de enfin, comment est-ce qu'elles vont pouvoir essayer de contourner ça? Parce que tu as Garrett qui était double teamé, Donald à son époque qui était double ou triple teamé. En fait, tu peux pas Il y a mettre que 5 4 ou O-line. 5 joueurs sur 2 joueurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, tu vas faire quoi? Tu vas dire: «Bon, en gros, on va balancer loin devant. Ah non, les gars, c'est pas de chance, ils ont recruté McDuffie. Donc en plus, ils C'est ont ça. récupéré un bête de DB». Donc en fait, tu fais: «Bon, vas-y, on fait quoi? On va mettre des passes, on va prier fort, balancer, et faire des fake passes et en fait, ils vont punter tout le temps». Non, faudra voir ce que ça donne, mais c'est sûr que ça Je va être pense hyper là où intéressant. ils vont pouvoir faire, c'est, de passer dans le ventre mou, enfin chez les Rams en tout cas, c'est, les linebackers, c'est pas le je pense que c'est la faiblesse des Rams, au même titre que les Broncos dans le coverage, c'est pas dingo et je pense qu'en fait une équipe qui a un bon tight end va pouvoir s'en sortir contre les Rams. Bah, je veux pas dire, s'en sortir à tous les snaps, hein, mais je pense elle saura un peu déjouer les Rams. Après, enfin, le jeu à la course, bah, va être compliqué. Le jeu à la passe, deep ça va être compliqué. C'est vraiment en fait, si tu as un bon tight end, tu peux t'en sortir contre les Rams. Mais bon, au bout d'un moment, ça va se voir et en fait, ça va être super compliqué de jouer contre les Rams. Mais si tu as un bon tight end, bah, c'est un peu votre, espoir, Greek. Non, 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 non. Non, on n'a pas d'espoir. Tu sais, là, je regarde un peu, j'écoutais un pod, des Cards et c'était très drôle parce que les gars, ils se hype comme des fous sur Carson Beck et sur, Reggie Virgil. Mmh. En disant en gros, le match contre les Panthers que d'ailleurs j'ai pas regardé, il avait été génial, qu'on voyait qu'il avait l'habitude de prendre des snaps, qu'il était hyper impliqué. Enfin, tu vois, bon, ils vendent leur truc, mais enfin, la réalité, c'est qu'on a une Mmh. O-line qui est catastrophique, on a une défense qui est mauvaise, on a Josh Sweat en tout cas, qui avait demandé à trade et qui va toujours être là. Donc même si tu peux espérer McBride, moi je l'adore, hein, mais le truc c'est que McBride il va être double teamé Ouais, et ses courses, il fait quand même souvent les mêmes. Et mmh. l'année dernière, alors j'ai pas les stats de tête, hein, mais je crois pas qu'il avait beaucoup existé contre les Seahawks ou contre Mmh. les Rams. Putain, faudrait que je regarde, tiens. Après, hein, franchement, un tight end, dès qu'il y a un linebacker de coverage bon et assez costaud, bah, c'est compliqué pour un tight end de faire mieux. Donc, et de toute façon, un tight end, il est pas très développé en arbre de tracé. Enfin, en fait, il est beaucoup plus costaud qu'un wide receiver, donc c'est normal qu'il court pas aussi vite. Enfin, c'est vraiment dans les catchs contestés qu'il va pouvoir peut-être prendre la balle. Mais tu peux pas te focaliser sur un tight end, en fait, ça et surtout que si Non, t'as pas mais une bonne ligne, si t'as pas ouais, une mais bonne regarde le ligne, même le joueur paradoxe. ouais, Enfin, je te coupe, pardon, mais regarde le paradoxe. Par exemple, les Rams. Et McVay, il a instauré un peu ça, enfin même beaucoup ça, avec le 12 personnel ou le 13 personnel. Il joue à 2-3 tight ends. Et en fait, ouais, sur les cards, c'est ce qu'ils nous disaient, enfin les insiders, c'est en partie ce qu'ils expliquaient, c'est est-ce que, par exemple, nous les cards, on est capable de jouer à 2 tight ends, parce que notre deuxième tight end, c'est Tip Rayman, c'est clairement pas une star. Et est-ce que les autres équipes pourront jouer à 2 tight ends? Combien d'équipes en NFL aujourd'hui peuvent faire ce que font les Rams de jouer à 2 ou 3 tight ends pour multiplier les cibles en sachant qu'ils ont quand même Nakwa et Adams et Kyrie Williams
enfin Kyren Williams. Donc tu vois, ils ont une offense qui est monstrueuse, et en plus de ça, ils ont un mec qui est ultra intelligent et qui est capable de réfléchir à des schémas offensifs qui sont trop innovants, et tu sais jamais s'il va jouer sur le receveur, tu sais jamais s'il va jouer sur un tight end. C'est illisible leur jeu. Et pourtant, ils n'ont Oui, pas oui, gagné le Super Bowl. oui, oui, bah, en fait, le McVay, il a lancé une hype, en fait, un peu, que maintenant tout le monde copie. C'est apprendre plusieurs tight ends et les Broncos aussi, hein, et on est allé chercher 2 tight ends à la draft cette année. On a dans notre room, on a 7 tight ends. Bon, ils vont pas faire les 53 hein, tous les tight ends, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment un schéma de jouer à plusieurs tight ends. Après, ce qui est bien chez les Rams, c'est que tous les tight ends, c'est un peu des tight ends pas stars, quoi. Donc ça veut dire que c'est imprévisible. Alors que si les Cards vous lancez ça, McBride, il sera visé 80% des fois, si c'est pas plus. Tu vois, donc il y a quand même Exactement. une tendance. Alors que les Rams, en fait, ils sont tous un peu mid. Mais en fait, tu sais pas sur lequel il va viser, donc tu es obligé de bloquer un tight end, en fait. Et du coup, tu peux pas bloquer, tu es obligé de bloquer les 3 tight ends, tu peux pas te focaliser sur un. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile aux défenses de contrer ça. Pareil avec les tight end bloqueurs et les tight end receveurs. Quand tu as un tight end qui sait faire les deux, bah, tu as 2 fois plus de chances de tromper la défense adverse, tu vois? Et c'est ça Ouais, et qui du est coup, dans le jeu de McVay est intelligent, en fait. ouais, mais c'est marrant parce que du coup, tu nous as quand même vachement parlé de la NFC West. Et est-ce que en dehors des Broncos, il y a une équipe que tu suis, que t'aimes bien regarder leurs matchs, et si tu vois par exemple les Broncos jouent pas ou sont pas qualifiés pour les playoffs, ce serait qui cette équipe que tu suivrais et que tu aimerais voir aller au Super Bowl et le gagner? Bah, franchement, en fait, en AFC, vraiment, c'est les Broncos. Il y a pas d'autres, enfin, de toute façon, il y a pas d'autre choix. Après, en NFC, j'ai plusieurs équipes que j'aime bien par plusieurs facteurs, en fait. Par exemple, les Saints, parce que c'est français, parce que j'ai rencontré, Tyler Shough et Tezefuaga, au The Moose, tu sais, quand ils sont venus à Paris et tout, j'ai pris une photo avec eux, ils m'ont signé une carte et tout. Enfin voilà, vraiment un bon délire. J'ai pris un peu d'affection pour eux, et surtout que je parle beaucoup avec John, donc le John qui a été, Ouais, le fan des Saints, ouais. international, ouais, voilà, fan de Suns, qui a été international fan of the year, et qui a le podcast avec Elio, sur les Saints. Et donc on parle beaucoup parce qu'il est fan du FC Porto, comme moi. Hem Et qu'il est portugais d'origine, et du coup, on parle beaucoup, que ce soit de NFL et Porto, et en fait, donc j'ai un peu d'affection quand même, par les Saints, surtout que je vais les voir là, en octobre, donc au Stade de France, donc on se verra à Reggie. Je sais que tu Ah, viens, trop bien, j'écoute t'y les vas? podcasts. Ok. C'est vrai, Ouais, j'y Greco vais. aussi. Ah, on va être pas mal, hein. Ah ouais, toi aussi, c'est vrai. Donc ouais, on va être nombreux, dans la communauté. J'ai pas mal de potes aussi qui y vont. Donc les Saints, c'est vraiment cette, franchise-là, j'ai un peu à cœur, mais enfin, et surtout que Sean Payton, avant d'être, aux Broncos, il était aux Saints, et surtout qu'il y a pas mal de joueurs des Broncos qui sont des anciens Saints. Donc j'ai pas mal d'affection par les Saints. Après, par exemple, les Packers aussi, j'ai un peu d'affection, mais c'est par rapport à leur, mode de fonctionnement. Mmh. Enfin, ceux qui me suivent savent comment, de quel bord politique je suis, et que je suis plutôt pour le peuple, et je trouve que la méthode des Packers est vraiment incroyable, en fait. Genre, c'est comme le Crédit Mutuel, quoi. C'est une franchise pour le peuple, Le quoi. Barça, un peu comme le Barça. Ouais. Bon, après le Barça, t'as Laporta, enfin t'as c'est pas Laporta, si c'est Laporta, Bah, nous, on a qui Gold a fait Coast, hein. Mmh.
Ouais mais du coup, j'aime bien ce mode de fonctionnement, transparence à 100. Enfin, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une franchise qui pourrait me ressembler, en fait. Donc j'aime bien et après, par exemple, les Rams, j'aime bien parce que ils ont gagné un Super Bowl et j'ai vu le Super Bowl et j'ai vraiment été un peu pris par affection aussi par les Rams. Hem Ou il y a plusieurs équipes plusieurs franchises, comme ça que j'aime bien. En tout cas, les franchises d'NFC Ouest, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est la meilleure, division après la FC Ouest pour moi. Bah, la FC Ouest, OK, il y a les Raiders, mais les Raiders cette année, ils peuvent, heu, ils peuvent chambouler pas la division, mais ils vont chambouler un peu la ligue et je trouve que la FC West est incroyable, mais la NFC West, même les Cards en fait, je retrouve un peu d'espoir, mais tant que t'as pas une O-line, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé au match de pré-saison. Bon, c'est un match de pré-saison, mais Carson Beck, bon, il a été un bon joueur en college football, donc on va pas le sauter dessus quand même. On dit: «Ouais, mais il est pas bon», mais bon, il est quand même arrivé, en finale de enfin en finale, du college football donc pour un joueur, pas bon, c'est quand même bien quoi, tu vois? Et hem et je pense qu'il va pouvoir faire son trou chez vous, enfin chez les Cards et même ça, tu vois, je retrouve un peu une hype, Walter, Nolen aussi, je l'aime bien, je l'ai drafté dans une ligue, fantasy. Donc en fait, il y a pas mal d'espoir dans cette division, donc j'aime beaucoup cette division en fait. Plus qu'une franchise, c'est vraiment la division que j'aime bien. Excellent. Voilà. Mais Surtout qu'on va vous dis-moi, jouer. ouais, mais Ouais. Mhm. attends, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'accord? Alors justement, en parlant de ça, on te donne les clés du laboratoire du docteur Frankenstein. Tu un gros ours sur le comptoir, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, j'ai choisi la position de quarterback parce que je pense que c'est la plus, emblématique quand même et en fait, préparez-vous, hein, j'ai une vingtaine de facteurs, hein. Mais prenez une chaise. Non, merci. J'ai plein de chaises Donc, chez moi. l'improvisation de Pat Mahomes, je trouve que c'est primordial. Le IQ football de Peyton Manning, la legacy de Tom Brady, la technique de lancer d'Aaron Rodgers, C'est propre, c'est ça. les jambes de Lamar Jackson, même si c'est un peu réducteur, je m'en excuse, mais quand même, c'est le quarterback qui se déplace le mieux. Le bras de Justin Herbert et Joe Milton, Ah, heu, parce que Joe Milton, faut le dire, hein, il a un bras incroyable, enfin incroyable, très fort. Donc mais bon, mmh, c'est un QB2, ça sera toujours un QB2, mais il a un bras incroyable. Meilleur que Justin Herbert, mais bon, Justin Herbert, c'est quand même, un très bon ouais. gars. Donc voilà. Madison valide. La taille la taille et la carrure, de Josh Allen et Big Ben, parce que ce sont des gros, QB quand même. La solidité de Cam Ward, parce qu'en fait, la solidité, c'est pas forcément le mec qui se blesse pas ou truc comme ça. En fait, je tiens, enfin, dans ma tête, je pense au match des Titans et les Browns l'année dernière. Et je sais pas si vous avez cette action où Delpit saute sur Cam Ward pour faire un sac et Cam Ward jette par terre. Il se débarrasse de Delpit et en fait, il lance. Enfin, c'est incroyable, cette action. Donc Cam Ward, vraiment, sa solidité, 5 étoiles. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Cam Ward. Surtout que, il y a beaucoup de QB qui m'ont dit: «Ouais, mais ma ligne offensive elle est nulle et tout». Bah, pas sûr que celle des Titans soit, 1000 fois meilleure, hein, mais Cam Ward, respect. Hem, Après, la gentillesse de Kirk Cousins, quand même, on le connaît plus par sa gentillesse que par ses exploits, mais il est quand même très gentil. La simplicité de Joe Flacco,
Parce que j'ai vu le documentaire Netflix Quarterback saison 3 où Joe Flacco va dans un resto manger la pizza et tout, genre un mec lambda, alors que c'est un quarterback numéro un dans la franchise, vu que Joe Burrow il était blessé. Il est incroyable. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Joe Flacco. L'engagement et les convictions de Colin Kaepernick. Donc voilà, je trouve que c'est important pour un QB. Le style de Joe Burrow, bien sûr. Archi stylé, le mec. La chevelure de Trevor Lawrence. Les ongles de Caleb Williams. Et une petite anecdote, moi aussi j'ai les ongles, un peu de lard dans mes ongles. Le coup de hanche de Dak Prescott. Je sais pas si vous avez vu aux entraînements, Oui, oui. Dak Prescott il fait ses trucs de hanche. Bon voilà, totalement fan. La moustache de Gardner Minshew, quand même. On reste un peu beauf quand même. La précision de Matthew Stafford et de Drew Brees, quand même. Bon, cela, c'est un peu un bonus, mais la foi de Tim Thibault, faut toujours avoir la foi quand on est quarterback. Hein. L'attention envers sa femme de Joe Montana, quand même, important. Le mec, Pas celle avant de les Philippe matchs, Rivers. ouais, lui, c'est la régularité, hein. C'est différent. La régularité de Rivers. Ça, on pourrait le mettre aussi. Mais l'attention, en fait, Joe Montana, il appelait avant les matchs avec le téléphone rouge au bord du terrain, il appelait sa femme pour lui dire je t'aime. Donc voilà, je pense que ça, c'est important aussi qu'un quarterback ait ça. Bon, Herbert, il a un peu trop, voilà, en ce moment, vu Ah, que. sois pas jaloux, sois pas jaloux. Ah On oui, a mais quand vu la même, il est demande pas en parti. mariage, on a vu les photos, Elle vient sur elle est le sur terrain tous les terrains. d'entraînement. Voilà, laisse-le jouer au football, c'est 6 mois par an. Ça va, Attends, t'as vu, je sais pas si t'as vu, il y a eu une vidéo qui est sortie d'IA, une blague où c'est t'as Madison Beer et Justin Herbert qui sont côte à côte, enfin ils sont face à face en train de parler de l'OV, tout ce que tu veux, et t'as une O-line, enfin t'as un O-line pardon qui charge sur Madison Beer et qui l'éclate. Putain, la vidéo elle est à mourir de rire. Ah, j'imagine trop, j'imagine trop. Protection au max, protection au max. Herbert, il va pas utiliser des capotes, il va utiliser un O-line de son équipe pour pas qu'elle tombe enceinte, en fait. C'est horrible comme image. Bon, bref. Je continue. Le clutch aura de John Elway et de Bonix. Parce que faut dire, hein, Bonix, en fait, Caris, il disait, j'ai confiance dans mon Desert Eagle, il zizou dans les arrêts de jeu, mais moi, j'ai confiance que dans mon Desert Eagle, il Bonix dans le quatrième quart-temps. Lui, il est incroyable, quatrième quart-temps contre les Eagles, contre les Giants. Incroyable, Bonix. C'est un des joueurs les plus clutch. Tu nous cites Elway plutôt, non? Bah, Elway, oui, mais Bonix, faut voir comment il est clutch, hein. Enfin, le match contre les Giants, en un quart-temps, il te met 33 points, hein. C'est le seul joueur à avoir fait ça, hein, dans la NFL. Enfin, en fait, je pense que Bonix, on se rend pas compte à quel point il est clutch. Je dis pas qu'il est bon, il est pas régulier, mais quand il faut l'être, et bah, il va se démener pour l'être, tu vois. Et ça, enfin, bien sûr que je dis pas que c'est un QB élite. Je dis pas ça. Il a encore rien prouvé, mais quand même, en quatrième carton, Bonix, ah, il est dangereux, il est dangereux. Donc, et après, John Elway, tout le monde connaît, donc je le cite quand même. Mais, enfin, je le cite de base, j'ai quand même cité Elway, puis Bonix quand même. C'est pas une comparaison. Bien sûr qu'Elway, c'est une légende. Hein. C'est pas faux. Et à la fin, j'ai envie de parler de ceux dont personne ne parlait d'eux avant qu'ils fassent un exploit et qu'en fait, ils ont étonné tout le monde. C'est la dévotion, peut-être pas la dévotion, mais le côté battant de Kurt Warner et de Brock Purdy, parce que c'est quand même des joueurs qu'on donnait pas cher de leur peau. Et un, il a gagné le Super Bowl, et l'autre est quand même arrivé au Super Bowl, alors que personne ne croyait en eux. Un, il a été undrafted, et l'autre, il a été Monsieur Irrelevant. Donc en fait, je pense que là,
on a tous les facteurs pour avoir un bon quarterback, selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, hein. Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. Voilà. On peut pas, tant que les pouvoirs publics n'auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du Split et du SGEG réunis ont proposé, on reste dans l'impasse. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est hyper complet. J'adorerais voir le visuel de ce quarterback. Tu vois, il y a moyen d'y réfléchir et de faire un petit truc, mais ça va pas ressembler à grand-chose. Mais imaginons... Vas-y, Reggie. Je disais, Chelsea maîtrise l'IA maintenant, hein, donc, Ouais, ouais. Il nous fait des montages de folie. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!